Bonjour, dans cette vidéo, on va introduire un grand principe de raisonnement en mathématiques, appelé raisonnement par récurrence simple, qui vise à montrer qu'une propriété est vraie à partir d'un certain rang. Commençons par énoncer le principe de la récurrence simple. Soit n0, un entier naturel, et Pn, une propriété dépendante d'un entier n supérieur ou égal à n0. Si Pn est vrai, et Pn implique Pn plus 1 pour tout n supérieur ou égal à n0, alors on peut conclure que Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0. La première condition est appelée l'initialisation de la récurrence. La deuxième condition est appelée l'hérédité. Une remarque. Dans la phase d'hérédité, la condition P implique Pn plus 1 peut être remplacée par la condition Pn-1 implique Pn pour tout n supérieur ou égal à n plus 1 au lieu de n supérieur ou égal à n0. Maintenant, on va montrer comment rédiger une démonstration par récurrence. Pour démontrer qu'une propriété Pn est vraie pour tout n supérieur ou égal à n0 en utilisant la récurrence simple, on suit les étapes suivantes. D'abord, on commence par montrer que Pn0 est vrai. Après, on fixe un n supérieur ou égal à n0 quelconque. Ensuite, on suppose que Pn est vrai. Et c'est l'hypothèse de récurrence. Ensuite, on montre que Pn plus 1 est vrai. Enfin, on conclut que Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0 grâce au principe de la récurrence simple. Attention, dans la phase d'hérédité, ne vous écrivez jamais « on suppose que Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0 ». Sinon, on suppose ce qu'on veut montrer. Passons maintenant à des exemples d'application. Le premier exemple, soit un, une suite définie par u0 égale à 2, et quel que soit n appartienne à n, un plus 1 égale à 1 demi un plus 2. Montrons par récurrence que un égale 4 moins 1 sur 2 puissance n moins 1 pour tout n appartient à n. Faisons la solution de cet exemple. On va raisonner par récurrence simple. Pour n égale à 0, on a 4 moins 1 sur 2 puissance 0 moins 1 égale 4 moins 1, 2 égale à 2 égale u0. Passons à l'étape de l'hérédité. Soit n appartient à n, supposons que un égale à 4 moins 1 sur 2 puissance n moins 1 et montrons que un plus 1 égale 4 moins 1 sur 2 puissance n. En exploitant la définition de la suite un, on a un plus 1 égale à 1 demi un plus 2. En exploitant de nouveau l'hypothèse de récurrence, on obtient cette expression. En développant, on obtient cette expression qui vaut 4 moins 1 sur 2 puissance n comme voulu. Du coup, on conclut que un égale à 4 moins 1 sur 2 puissance n moins 1 pour tout n appartient à n selon le principe de la récurrence simple. Passons à un deuxième exemple. Par définition, un entier n appartient à z est pair s'il existe un k appartient à z tel que n égale à 2k et impair s'il existe un k appartient à z tel que n égale 2k plus 1. Nous savons bien que tout entier est soit pair, soit impair. Notre but est de montrer ce résultat, c'est-à-dire que tout entier naturel, que tout entier relatif est pair ou impair. Passons à la solution. On va commencer par montrer d'abord que tout entier naturel est pair ou impair. Pour cela, on va raisonner par récurrence simple. L'entier 0 est pair, car elle s'écrit sous la forme 2 fois 0. Passons à l'étape de l'hérédité. Soit n appartient à n, supposons que n est pair ou impair, et montrons que n plus 1 est lui aussi pair ou impair. Par hypothèse de récurrence, on va distinguer deux cas.
Premier cas, si n est pair, alors n égale à 2k pour certains k appartiennent à z. En ajoutant 1, on obtient n plus 1 égale 2 fois k plus 1, qui signifie que n est pair. n plus 1 est impair. Passons au deuxième cas. Si n est impair, alors n égale à 2k plus 1 pour certains k appartiennent à z. On obtient n plus 1 égale à 2 fois k plus 1. Et comme k plus 1 appartient à z, ceci signifie que n plus 1 est pair. Donc, dans les deux cas, n est pair ou impair. Enfin, grâce au principe de récurrence simple, on déduit que tout entier naturel est pair ou impair. Donc, reste à montrer ceci. Prenons un entier négatif, donc moins n est un entier naturel, donc il est pair ou bien impair d'après ce qu'on vient de voir. Si moins n est impair, alors moins n égale à 2k plus 1 pour un certain k appartient à z, ce qui signifie que n égale 2 moins k moins 1. Or, moins k moins 1 appartient à z, alors ceci signifie que n est impair. Passons au deuxième cas. Moins n est pair, ce qui signifie que moins n égale 2k. Donc, n égale 2 fois moins k, qui appartient très bien à z, ce qui signifie que n est pair. Dans les deux cas, n est pair ou bien impair. Ainsi, on conclut que tout entier est soit pair ou impair. Dans une prochaine vidéo, on parlera d'un autre type de raisonnement par récurrence. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.